Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, cette guidance sera pour vous. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Alors, c'est une guidance que je vais réaliser avec 7 cartes pour chaque choix. Vous aurez 3 choix. Vous avez une petite fiole, voyez comme vous le voyez ici. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci, vous allez choisir votre petite fiole magique en fonction de celle qui vous appelle. Et pour chaque fiole, vous aurez donc 7 cartes. Vous l'aurez compris, ce tirage s'inspire, si vous avez vu ma dernière vidéo, du tirage que propose l'auteur qui a réalisé le Chant des Druidesses. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. On l'a développé ensemble sur ma dernière vidéo. Il y a aussi la vidéo de présentation. Je vous mettrai tout ceci ici pour que vous puissiez aller voir directement les vidéos si cela vous intéresse. Et puis nous, en attendant, eh bien, on va faire notre petit tirage. Alors, essayez de poser une question ouverte et non pas fermée. C'est-à-dire, ne demandez pas « Est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche qui se passe dans 2 jours ?» Non. Je veux que vous disiez ça, c'est une question fermée parce que ça doit répondre par oui ou par non. Là, on ne va pas répondre par oui ou par non. Donc, comment on pourrait dire, comment va évoluer ma situation professionnelle? Comment va évoluer mon couple? Comment va évoluer mon travail prochainement? Qu'est-ce que ça m'apporterait de quitter mon travail, par exemple? Vous voyez, c'est pas dire est-ce que je vais quitter mon travail, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter si demain je décide de quitter mon travail? Voilà. Essayez de formuler correctement votre question parce que c'est très très important. Alors d'une, c'est important quand on fait déjà une guidance pour la personne en face de nous, donc quand vous êtes consultant. Là, je vous rappelle que vous êtes quand même nombreux à regarder cette vidéo. Donc il faut que ça vous parle et donc il faut quand même que ce soit une question assez, voyez, ouverte. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous aurez sous la vidéo tous les liens pour aller directement à votre choix. Donc le timer. Pas besoin de chercher. Vous cliquez, par exemple, s'il y a marqué 3 minutes 57, vous cliquez sur le 3 minutes 57 et ça vous mène directement là où vous le souhaitez. D'accord? Ça vous évite d'avoir tout le blabla au préalable. Sauf que je trouve quand même tout ce que je vous dis avant, c'est important que vous le sachiez pour poser votre question correctement. D'accord? Pour chaque carte, enfin pour chaque tirage, on va tirer 7 cartes. Vous avez les petits sujets, domaines de prédilection de chaque carte ici. La carte 1 va représenter le consultant, son état d'esprit face à la question. La carte 2, ça sera les éléments en présence. Est-ce que c'est vraiment le sujet du moment, ce qui vous préoccupe? Alors comme je ne connais pas la question, je ferai un peu différemment là. Évolution du futur proche. Pour la réponse 3, enfin la carte 3, 4 et 5, ce sont des conseils des guides, 6, c'est l'aide ou l'obstacle, et 7, c'est la réponse finale. Pour le 2, je reviens dessus 3 secondes, je vous disais que là, il va falloir que j'arrange à ma sauce, parce que normalement, on connaît la question de la personne, et on regarde avec les 2 cartes si l'état d'esprit du consultant correspond à la question posée. Là, malheureusement, je ne pourrais pas connaître votre question, on n'est pas ensemble en train de faire une guidance. Alors pour ce faire, j'utilise l'oracle des druidesses, vous l'aurez compris. Donc vous avez 22 cartes qui sont inspirées du tarot, donc qui ont les énergies des lames majeures du tarot. Et vous avez les 33 autres qui représentent les cartes Oméga, qui seront des cartes complémentaires. Donc je les utiliserai ou pas en fonction de mes ressentis, en fonction du tirage. Avec les 7 cartes, on peut déjà avoir une belle réponse. On verra ensuite, si j'ai besoin de compléter, je le ferai au feeling. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ma petite fleur de vie. Alors, je vais essayer de mettre toutes les cartes devant, sachant que j'ai peut-être pas assez de place. Je vais essayer de m'arranger. Et puis, on commence tout de suite avec la petite fiole blanche. Petite fiole magique blanche. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, c'est à vous. Alors, on commence tout de suite, donc, pour ceux qui ont choisi la petite fiole blanche. Je vais la mettre là, comme ça, je suis sûre qu'on la voit. Donc, je vais prendre les 22 majeurs. Pensez à votre situation, à votre question. Ou alors, ne posez pas de questions si vous le souhaitez, mais pensez à une situation.
Donc, on va tout d'abord prendre l'état d'esprit du consultant. La carte a sauté, donc je vais la mettre comme ça. Est-ce qu'on la voit? Bon, les cartes sont grandes, pardon. Je vais essayer de tout mettre en place. Les éléments en présence. L'évolution dans un futur proche. Il y a celle-là qui veut venir. 4 et 5, les conseils des guides. Les conseils des guides. Ou le conseil des guides. Allez, quand elles ne viennent pas, je vais aller les chercher parce que sinon ça va être trop long pour vous. 1 et 2. Conseil des guides. 6. L'aide ou l'obstacle qui peut aider ou contrarier la situation, le problème. On a celle-ci qui veut venir. Et la question, enfin la carte 7, pardon, qui va être donc la réponse finale. Hop là. On est bien sur des cartes, oui, c'est ça. Je regardais si je ne m'étais pas trompée de carte. Parce que pour le coup, ça serait dommage. On tirera peut-être une carte conseil avec le petit oracle de la magie à la fin. On va voir. Comme je vous dis, c'est vraiment au feeling à chaque fois pour tout le monde. Donc pour ceux qui ont choisi la petite fiole blanche, c'est parti pour le résultat de votre guidance. Alors, on regarde tout de suite votre état d'esprit, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Alors ça, c'est avec la carte 1. Est-ce que vous êtes plutôt dans un bon mood ou dans un mauvais mood par rapport à votre question? Alors, on a la carte Lilith qui représente la carte du diable, pour ceux qui connaissent le tarot, puisqu'on est sur la carte numéro 15. Donc, moi, je dirais qu'avec cette carte, en tout cas, si on le prend dans le côté positif, on est plutôt dans une période où vous avez la volonté de ce que les choses avancent, en tout cas correspondant à votre question. On est d'accord que je ne connais pas votre question, donc c'est pour ça que je vais faire un petit peu large. Donc soit effectivement vous êtes dans une période, en tout cas elle est droite, donc on va dire qu'elle est bien inspectée. Si elle avait été renversée, je l'aurais donnée dans le sens inverse, mais là elle est dans le sens droit. Donc on va rester... Je ne sais pas comment répondre à... Excusez-moi, j'ai Siri qui me parle en même temps. Donc on va rester sur sa position positive. Siri ne sait pas comment répondre à cette question. Je lui en ai pas posé, mais ça lui arrive souvent de me parler. Des fois, c'est un peu en rapport avec ce que je dis. C'est assez hallucinant parfois. Donc je disais donc que vous avez la volonté, que l'ambition est là, qu'on a envie que les choses changent. On dirait que vous avez peut-être repris votre pouvoir, que vous aviez laissé à quelqu'un d'autre. D'accord ? Par contre, voilà, il peut y avoir effectivement des blocages quand c'est pas bien inspecté au niveau du diable, mais là, en tout cas, dans ce sens-là, moi, je vois que c'est, on a la volonté que les choses avancent, que les choses aillent dans le bon sens. Pour la carte numéro 2, on est sur la Wen. Les éléments en puissance, eh bien, ça va peut-être être le moment de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu du temps pour soi, d'être patient aussi. Hein, la Wen, c'est l'ermite, pardon, dans le tarot. Et l'ermite vous invite généralement à prendre le temps, à analyser la situation, à voir comment ça va se passer. C'est faire appel à sa sagesse intérieure aussi. Rentrer à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Donc les éléments en présence en ce moment, c'est un besoin de... Vous avez envie d'y aller, mais en même temps pas trop. Hein, c'est un peu contradictoire, c'est qu'on a l'impression voilà, que là, vous avez plutôt envie d'y aller tranquillement. Hein, puisqu'on est sur... En gros, les deux cartes représentent votre état d'esprit. Je re-regarde dans le livret de l'auteur, comment elle dit. Je vais vous donner exactement
Où est-ce que c'est le tirage à cette carte? Voilà, quand elle parle des éléments présents, c'est la situation objective telle qu'elle apparaît dans le présent, les énergies actuelles en lien avec la situation. D'accord? Donc, si dans la situation, vous avez posé la question comment va évoluer, qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, de changer de travail? Là, pour l'instant, on n'a pas l'impression que vous avez forcément envie de changer de travail. Vous voyez, on est plutôt sur une carte qui appelle à rentrer dans sa grotte et avoir envie de calme, pas d'aller, de faire de l'avant. Et pourtant, avec celle-ci, on est plutôt dans le contraire, on est plutôt dans une carte de volonté. Donc c'est un petit peu ambivalent chez vous en ce moment. On a l'impression que vous avez envie d'y aller et en même temps pas trop. D'accord? Donc on se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. Donc comment va évoluer quand même cette situation dans le futur? Je vous rappelle que je ne connais pas la question, donc c'est toujours un petit peu plus délicat de faire des guidances comme ça à plusieurs cartes. Donc on est sur le dieu Bélénos. Le dieu Bélénos, ça représente le soleil. Donc le soleil, c'est une très très belle carte puisque c'est une carte qui apporte de la joie, du bonheur. En tout cas, quelle que soit l'évolution future de la situation, puisque on verra la réponse finale, ce qu'elle va nous donner. Dans le futur, il y a quand même du bonheur et de la joie qui va rentrer dans votre vie. Hein, il n'y a pas de blocage. On voit que les blocages, à la limite, c'est peut-être vous qui vous les mettez avec cette carte. D'accord? Là, en l'occurrence, on est plutôt sur du partage, sur du succès, sur de la joie, sur du bonheur. Il y a de la lumière, il y a du... Vous voyez, le soleil, c'est une belle carte dans sa symbolique positive, puisqu'elle est à l'endroit également. C'est une carte de partage aussi. Peut-être un besoin d'association, ça peut être... puisque quand vous la voyez dans la lame du tarot, le tarot de Marseille, c'est une carte qui est... où il y a deux personnages. Donc il peut y avoir effectivement une possibilité pour vous de recevoir de l'aide de quelqu'un peut-être. On verra après ce qu'on nous dit un petit peu plus si on doit compléter. Les conseils des guides, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, il y a peut-être possibilité effectivement pour vous, en fonction de la situation et de la question que vous avez posée, avec la papesse, de faire appel à votre intuition. D'accord? C'est en tout cas ce que vous disent les guides, puisque là on est sur le conseil des guides, hein, donc il faut prendre la carte dans le sens conseil. Donc on va faire appel à son intuition, on va faire appel à sa sagesse, et en même temps c'est un peu ce que vous faites, hein, vous êtes dans cette grotte en train de vous poser 1000 questions, puisque c'est un peu votre état d'esprit du moment. Et donc cette carte vous rappelle qu'effectivement, pour arriver à évoluer correctement dans cette situation, on va dire, eh bien, il va falloir faire appel à votre sagesse intérieure. Vous mettre en retrait peut-être, mais c'est ce que vous faites déjà aussi. Donc quelque part, le conseil des guides va dans le sens de ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de changer les choses, mais c'est peut-être pas forcément le bon moment, vous voyez, parce que ça c'est l'envie. Vous avez envie, ça c'est vous qui en avez envie. Et en même temps, vous êtes partagé avec cette carte. Hein, vous êtes dans l'ambivalence. Mais peut-être que c'est confirmé justement par le conseil des guides. Avec l'alchimiste qui représente la tempérance, c'est peut-être un besoin de stabilité. Vous avez peut-être besoin de vous stabiliser pour l'instant. Hein. Donc le conseil des guides, c'est que tu fais appel à ton intuition, ta sagesse intérieure. Ne précipite pas trop les choses, hein, parce que la carte de la papesse, c'est pas une carte de mouvement, hein, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, hein, quand on la regarde sur la carte. C'est plutôt quelqu'un de... à l'image de celle-ci, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est en mode introspection, méditation, voire... Donc, un besoin, je pense... Tiens, j'ai perdu le fil dans ma canalisation... donc un besoin d'intériorité et de pas trop bouger. En tout cas, c'est ce que vous disent les conseils, c'est de peut-être pas être trop dans l'action, dans le mouvement. D'accord? Et avec la tempérance, d'y aller avec modération, de retrouver d'abord un certain équilibre, d'être d'abord stable dans ce que vous faites avant de passer à l'étape
supérieur peut-être aussi. Hein. Il y a pour moi besoin de stabilité, d'équilibre, vous voyez ce que je veux dire. Alors on n'est pas sur la stabilité du 4, qui parle effectivement de construction de stabilité dans ce sens-là, mais avec la carte de l'alchimiste, moi je ressens ici un besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie, hein, et peut-être pas précipiter les choses. Il y a peut-être une nécessité d'y aller pas à pas, quoi, hein, de pas tout faire en même temps aussi. Voilà. Avec l'aide et les obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre route, alors on a la Merkaba. Alors la Merkaba est à l'envers, donc on est sur le chariot. Donc l'aide que l'on peut avoir ici, eh bien, c'est de mettre les choses en mouvement. Hein. C'est de garder confiance, d'être autonome, de ne pas avoir peur d'y aller. Hein. C'est le chariot, pour moi, c'est quelqu'un qui reprend un petit peu les rênes de sa vie, qui se remet en mouvement. Donc l'aide que vous allez devoir, que vous avez ici, c'est de remettre du mouvement. Après, être dans l'introspection, dans le questionnement et ne pas précipiter les choses, on peut effectivement mettre les choses en route un petit peu plus avec cette carte qui nous appelle à se remettre en mouvement. Puisqu'à l'inverse de la papesse, on est vraiment dans le mouvement. Donc ce qui va vous aider, là pour moi, eh bien, c'est peut-être de reprendre les choses en main. Voilà ce qui me vient. Reprenez les choses en main. Ne laissez pas les autres s'en occuper. Faites les choses vous. D'accord ? Il y a une nécessité de reprendre vraiment les choses en main avec cette carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Confiance en soi, effectivement. C'est une très belle carte lumineuse, je trouve. Hein. Elle est très très belle, cette carte. J'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, c'est le chariot, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Donc, c'est reprendre, comme je vous disais, les choses en main. C'est vraiment ça pour moi. Alors, la réponse finale, eh bien, on va la découvrir, la réponse finale tout de suite. On a le commencement. Alors, quelle que soit la réponse, la question que vous avez posée, il y a effectivement un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en route. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de... Donc, vous voyez, la maîtrise, elle est là. On vous dit que vous allez pouvoir maîtriser les choses. Et bien là, vous allez les maîtriser. Il y a le potentiel qui va être mis en avant. Donc, la réponse finale, avec cette carte du battleur, vous l'avez reconnu évidemment, c'est une carte qui vous dit que les choses vont aller dans le bon sens. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en route pour vous. D'accord ? Dans le bon sens, du coup. Peut-être se remettre en mouvement d'une manière plus... alors je dirais pas plus immature, parce que c'est vrai que le battleur est souvent considéré comme quelqu'un d'immature, mais vous avez beaucoup de potentiel. Hein. En même temps, elle vous dit cette carte, hein, vous avez beaucoup de talent, vous savez y faire. Donc quand vous avez confiance en vous et que vous y croyez, vous allez y arriver, d'accord ? Donc forcément, cette carte, elle vous donne quand même une bonne directive. Même si c'est difficile en ce moment, même si vous vous posez beaucoup de questions, eh bien, l'idée de commencement est là. Alors, avec quoi on va... Tiens, je vais recouvrir les aides et les obstacles. Pour voir. Bon, bah, cette carte veut venir. Là, elle me restait collée à la main, un truc de fou. Et la réponse finale qui va peut-être nous donner un complément. Alors, on voit qu'il y a un commencement, mais on peut avoir une réponse complémentaire, justement. Voilà. Alors, les aides ou les obstacles, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait reprendre... Pardon si je ne vous montre pas la carte, parce que j'avais oublié que vous n'aviez pas le cadre. Donc vous voyez que là, on parle vraiment de voyage, on parle de mouvement. Alors on repart, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est vraiment une aide, ça. Et non pas un obstacle, du coup. Hein. Votre aide, c'est vraiment de vous remettre en mouvement, de repartir sur les routes. Si votre question concernait le domaine professionnel, vous pouvez reprendre votre petite mallette de professionnel et repartir sur la route, remettre les choses en mouvement. Hein.
Donc, avec la réponse finale, on a la fidélité. Donc, la fidélité nous parle donc d'un renouveau, d'un nouveau départ dans votre vie. Mais elle vous demande aussi de rester fidèle à vos convictions, de rester fidèle à ce que vous êtes. D'accord? Pour moi, la fidélité ici, il faut la prendre dans ce sens-là. Peut-être aussi des amis autour de vous qui vont pouvoir vous aider à mettre en place. Il y a peut-être une notion de rester fidèle à vos convictions. En tout cas, c'est ce que je ressens. Puis ça peut être aussi surtout un futur emploi qui va te donner entière satisfaction, évidemment, parce que cette carte, c'est une carte de joie, c'est une carte de bonheur. On est d'accord. Donc c'est une carte qui effectivement annonce que tu vas pouvoir retrouver une certaine sérénité. Donc cette carte cette finalité va être bénéfique pour toi. Et ça peut être aussi un nouveau départ qui va se faire grâce aux relations que tu as près de toi. Hein, la fidélité, ça peut être les amis, ça peut être le relationnel, ça peut être en tout cas une aide que l'on pourra t'apporter également. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite fiole blanche. Donc même si en ce moment, c'est ralenti, hein, parce qu'ici on le voit avec cette carte qui parle peut-être de patience et de ralentissement, on voit que l'évolution future va bien se faire. D'ailleurs, on parle de fidélité et tout à l'heure, je vous ai dit avec celle-ci que il pouvait y avoir une aide extérieure aussi pour cette évolution proche, puisque dans la carte du soleil, on peut retrouver également l'union, la collaboration, en tout cas les échanges qui sont favorisés. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont choisi la fiole numéro 1, donc la blanche, je peux vous dire que vous avez une finalité heureuse qui vous amène vers un renouveau même. C'est-à-dire que ce qui va arriver en finalité, c'est un renouveau. Même si vous ne changez pas de travail, même si vous ne changez pas de relation, de partenaire, parce que vous n'avez peut-être pas posé une question sur le partenaire, eh bien, ça peut être quand même, quoi qu'il se passe, il y a un renouveau dans votre vie qui va se faire, d'accord? Mais il va falloir que vous passiez à l'action, que vous insuffliez le mouvement dans cette situation, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour la première fiole. On passe maintenant à la deuxième. Je remballe tout ça. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui font partie des lames majeures. Hein. On essaye de ne pas se mélanger les pinceaux pour avoir quelque chose de... Voilà, que je ne fasse pas de bêtises avec toutes ces cartes. Hop, hop. Allez, maintenant, on va regarder donc le tirage pour ceux qui ont choisi la petite fiole bleue. Allez, c'est parti pour le tirage de ceux qui ont choisi la petite fiole bleue. Je vous rappelle, comme je l'ai dit au début, qu'il faut une question ouverte et non pas une question fermée. J'espère que tu as bien posé ta question, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé l'intro, ça peut être important. Alors, tout d'abord, l'état d'esprit du consultant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état d'esprit du consultant? Hop là, c'est celle-ci. Carte 1. Carte 2, les éléments en présence. Allez, je sens que c'est celle-ci. Carte 3, l'évolution dans un futur proche. Je te rappelle également qu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, je vais essayer d'adapter la réponse en fonction, hein, puisque vous êtes nombreux et je ne connais pas la question. Normalement, c'est un tirage qui se fait avec une question que je suis censée connaître. Les deux cartes du conseil des guides. En voilà une. Et en voilà deux. L'aide ou l'obstacle qui peut vous aider ou contrarier la situation, ou vous contrarier tout court. Hein. Allez, on va aller la chercher. Et la carte finale, réponse finale. Donc, comme je l'ai dit aussi précédemment, je compléterai si nécessaire. Je ne le fais pas à chaque fois. Et petit conseil aussi de l'oracle de la magie. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas tiré sur le précédent tirage. C'est que c'était juste, c'était comme ça. Alors, le consultant
Son état d'esprit, comment vous êtes face à la question? Allons-y. Alors, c'est plutôt un état d'esprit assez réservé. Vous êtes dans un mood de, bon, un petit peu d'introspection, de je me suis mise dans ma grotte, j'ai pas trop envie de communiquer en ce moment. Ça, c'est votre état d'esprit. Ici, nous avons le barde qui représente le mat. Je cherche le mot. Et donc là, l'état d'esprit, c'est marrant parce que c'est un petit peu à l'inverse de la Wen, hein, de l'ermite, puisque l'ermite, lui, c'est le sage qui va se mettre dans sa grotte pour chercher un petit peu des réponses. Et ici, les éléments en présence, eh bien, on voit que c'est le barde. Donc, vous avez en même temps envie votre état d'esprit principal, c'est quand même d'être dans le mood, de se poser beaucoup de questions et de savoir comment on va faire. Et puis en même temps, avec la carte numéro 2, on sent que vous avez envie de faire les choses un peu folles, quoi. Vous avez envie un petit peu de... Ça vous saoule d'être dans des cadres en ce moment et de faire les choses de manière sérieuse. Pourtant, vous êtes en retrait. Vous voyez, parce qu'avec la première carte qui est quand même vous, là, face à votre état d'esprit principal, on vous sent quand même en retrait un petit peu dans votre grotte. Et puis avec le barde, eh ben, les éléments en présence vous disent quand même le contraire. Vous disent que vous avez envie un peu de... Alors peut-être justement dans ce retrait que vous êtes dans cette introspection, vous avez peut-être envie aussi... Parce que c'est pas parce que le barde il a envie de frivolité et de folie qu'il a envie d'être avec du monde. Parce que le mas, c'est quelqu'un qui est seul à la base. Hein. C'est quelqu'un qui prend qui prend son baluchon et qui s'en va. Donc, moi, je sens que c'est un peu ce que vous avez envie de faire, quoi. Vous aimeriez un petit peu prendre votre baluchon et aller sur une île déserte et qu'on vous fiche la paix, quoi. Hein. Voilà ce à quoi elle me fait penser, cette carte. Alors, l'évolution dans un futur proche de votre situation. Eh bien, on a le pape. Donc, il y a une évolution favorable puisque le pape nous parle de... vous voyez le pape hein, sur la carte. C'est quelqu'un qui bénit deux personnes, qui donne un enseignement, qui donne... Donc, il y a, dans un futur proche, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui va vous donner des connaissances supplémentaires avec ce pape. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez besoin, il y a peut-être un apprentissage à faire, une formation, quelle que soit la question que vous avez évoquée. Alors peut-être pas formation au vrai sens du terme, je fais une formation certifiante, etc. Mais vous pourriez avoir envie d'avoir de nouvelles connaissances. En tout cas, l'évolution, c'est... Donc avec ce pape qui est ici, ça peut être aussi le besoin de demander conseil à quelqu'un qui a une certaine notoriété, hein, puisque le pape peut faire penser à quelqu'un qui a une maîtrise de la situation, qui maîtrise bien son sujet, etc. En tout cas, l'évolution dans un futur proche avec cette carte, pour moi, me fait penser que... Alors, il y a une belle évolution, hein, parce que c'est une évolution qui nous parle de positif avec le pape. Ce n'est pas une carte négative, mais une évolution qui va peut-être se faire avec le conseil de quelqu'un, avec la médiation de quelqu'un, ou, comme je vous disais, j'essaye d'approfondir le sujet un peu plus largement, puisque vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, que ça parle à tout le monde, ou alors avec la possibilité de faire peut-être ce que je vous disais au début, un apprentissage, d'avoir de nouvelles connaissances, de vous engager dans quelque chose de nouveau. Voilà. Le conseil des guides, on a 2 cartes. Alors, ces 2 cartes, elles nous parlent d'une transformation profonde qui est à faire pour arriver vers la réalisation, pour pouvoir briller aujourd'hui dans ce que vous faites, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir avoir une certaine reconnaissance. En tout cas, c'est comme ça que je ressens, hein, voilà. C'est qu'il y a une véritable transformation intérieure qui doit se faire en laissant le passé derrière. Il y a peut-être aujourd'hui des choses qui vous bloquent dans cette évolution parce que vous répétez des vieux schémas aussi. D'accord ? Donc le conseil des guides, c'est vraiment de briller, de retrouver votre... Parce que le soleil pour moi, il brille. Il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a de la lumière surtout. Retrouvez cette lumière qui est en vous en laissant derrière le passé dont vous n'avez plus besoin. Voilà comment je comprends les conseils de guide. C'est mon interprétation.
Hein, n'allez pas chercher plus loin. Voilà. Vous me direz tout simplement si ça vous parle ou pas. Hein, c'est un peu comme avec le pape. Le pape, c'est une énergie spécifique, mais là, dans l'évolution de la suite, étant donné que je ne connais pas la question, j'essaye de faire un petit peu plus large pour que ça puisse vous parler aussi. Hein. Vous comprenez? On n'est pas sur une question précise que je connais, je le redis encore. Au niveau de l'aide et des obstacles, eh bien, il va falloir vous faire confiance, vous reconnecter à votre intuition, à votre sagesse intérieure, prendre le temps. Il y a la féminité aussi ici, hein, avec le 2, on est dans la féminité. Mais pour moi, c'est vraiment vous faire confiance et revenir dans votre intériorité qui va vous permettre d'ailleurs cette transformation ici. La réponse finale. Ouh, la foudre. Alors la foudre, eh bien, il ne faut pas la prendre forcément dans le mauvais sens, surtout que la carte est à l'endroit. Vous me direz, j'ai pas pris de sens inversé hein, pour ce tirage, vous l'aurez constaté. C'est la maison Dieu, la tour si vous préférez. Et donc la tour, elle ne nous parle pas forcément de quelque chose de difficile. Elle peut nous parler aussi d'une prise de conscience, de quelque chose, d'une ouverture au niveau de la conscience justement. Et en tout cas, c'est comme ça que je le ressens moi ici. Je ne la ressens pas d'une manière, d'une mauvaise manière. Je la ressens au contraire dans le changement, le bouleversement salutaire. Voyez, il y a un changement, mais ça va être salutaire. Ça va vous permettre une grande transformation. Et la transformation, c'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'ici, on parle vraiment de transformation. Et là, on déconstruit pour reconstruire. Mais c'est une belle transformation pour moi. On aura certainement la confirmation. Je vais le faire tout de suite avec le complément de cartes. Il y en a une qui a sauté d'ailleurs. Vous voyez, on a la carte de la Terre qui n'est pas une mauvaise carte, bien loin de là. Et cette carte, pour moi, elle te dit, puisqu'elle est bien ancrée à la Terre, elle te dit que tu as toutes les capacités pour y arriver, pour mener à bien cette situation ou cette question sur ce que tu te poses là, ce que tu te demandes. Donc ce bouleversement, c'est pour ça que quand je t'ai dit, tu vois, quand je t'ai dit que je ressentais ce bouleversement qui était salutaire, c'est confirmé par cette carte complémentaire. C'est confirmé que tu vas pouvoir bien maîtriser ton sujet et tu vas tellement bien le maîtriser que ça va aller dans le bon sens. Je ne sais pas comment te le dire pour que ça aille avec ta question. On va voir ici, je vais mettre un complément dans l'évolution d'un avenir proche aussi par rapport au pape où on parlait d'enseignement, d'apprentissage, mais aussi de l'aide de quelqu'un, d'un conseiller, d'un avocat, d'un médiateur, d'une personne d'âge mûr qui pourrait vous aider dans cette évolution. Voilà, on a la carte de la certitude qui a sauté. La carte de la certitude, c'est une carte positive aussi. Hein. D'ailleurs, c'est une carte de... Comment on appelle ça? C'est une carte catalyseur dans l'oracle, puisque je travaille ici avec le chant des druidesses. Donc, cette carte te dit, c'est certain, évolution favorable. Bon, par contre, ça ne nous donne pas le complément de savoir si on est plutôt sur un apprentissage complémentaire qui va te permettre d'évoluer ou sur l'aide d'un conseiller ou autre, mais à toi de l'adapter à ta situation. En tout cas, la certitude te dit que ce qui va arriver, c'est ok, quoi, tu vois. Si tu arrives à faire ce que les guides te conseillent, à enlever ce dont tu n'as plus besoin du passé, à te nettoyer de tout ce qui ne t'appartient plus aujourd'hui, que tu n'as plus besoin aujourd'hui, tu vas retrouver ta lumière, tu vas briller à nouveau, tu vas pouvoir vraiment t'épanouir complètement et vraiment réussir cette transformation qui est là, quoi, qui est salutaire. Quelle que soit la décision, c'est salutaire, c'est un bouleversement, mais qui va aller dans le bon sens pour toi. D'accord ? Avec la carte de la Terre, nous parle effectivement de... Tu vois, tout à l'heure, on est encore sur une carte qui parle de... Alors c'est marrant, regarde, parce qu'en plus les couleurs sont les mêmes. Je pense pas que toutes les couleurs des cartes complémentaires soient de cette couleur, non. On est vraiment sur le vert de la terre. Tu vois, cette maîtrise que tu peux avoir, cet ancrage. Alors là, c'est une femme qui peut
te représenter, mais en réponse finale, ça va pas forcément te représenter. Mais il y a peut-être cette aide dont je parlais tout à l'heure. Hein, on a parlé de médiateur, d'une aide extérieure qui pourrait peut-être t'apporter une solution. Elle est peut-être là, cette aide. En tout cas, ce ne sont que des cartes positives qui sont là. Et on parle encore de terre, tu vois. On parle encore de cet ancrage, de cette maîtrise que tu vas avoir. Je ressorti une carte pour voir. Et elle te dit que ça va se réaliser. Alors moi, je la prends pour une datation là, hein, parce qu'on peut dater aussi. Et c'est quelque chose qui va arriver très rapidement puisqu'on est sur l'hiver. D'accord? Donc ce bouleversement salutaire, cette prise de conscience qu'il va y avoir, eh bien elle va être rapide puisque pour moi, bah, tu vois, on est sur Yule, quoi. Yule, c'est dans pas longtemps. Ok? Alors, ça commence dans pas longtemps, mais après ça se prolonge jusqu'en janvier. Mais prends-le vraiment, moi je la prends en datation ici, parce que normalement on ne doit pas sortir plus de 2 cartes, en tout cas avec ce jeu. En complément, pour moi, on est sur une datation qui te parle de rapidité, puisqu'on est sur l'hiver prochain. Donc, quelle que soit la question que tu te poses, il y a pour moi une solution salutaire qui va se préciser pour toi. Une véritable transformation, un véritable changement important. Voilà, une grosse remise en question, mais salutaire. Ça, c'était donc pour ceux qui ont choisi la petite fiole bleue. On va tout de suite découvrir eh bien, le résultat de la fiole multicolore. J'enlève toutes mes cartes. Alors, je ne les mélange pas. Là, on est sur les majeurs qui sont ici. Majeur, mineur. Enfin, c'est pas les mineurs, mais c'est les oméga et les alpha. Je vous remettrai en lien... Comme je vous ai déjà dit au début de la vidéo, mais vous l'avez peut-être pas entendu, je vous mettrai en lien la vidéo de présentation de ce jeu, ainsi que les exemples de tirage. J'ai fait une vidéo pour vous donner les exemples de tirage que vous pouvez faire avec ce jeu, et en l'occurrence celui-ci. Allez, c'est parti. C'est à toi maintenant, qui a choisi la petite fiole multicolore. Voyons tout de suite quel est le message que tu dois recevoir. Je remets un petit peu plus de lumière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça s'est assombri. Allez, on est parti. Alors, tout d'abord, l'état d'esprit du consultant face à la question. L'état d'esprit du consultant face à la question. Question ouverte, ne l'oublie pas. J'espère que tu as écouté le début de la vidéo qui te disait bien de poser une question ouverte. Si tu n'as pas encore fait, je te conseille de la reformuler au cas où, puisque j'ai pas encore tiré les cartes. Il est encore temps. Donc, carte 1, l'état d'esprit du consultant, ton état d'esprit. Carte 2, les éléments en présence. Quelles sont les énergies présentes en ce moment? L'évolution dans un futur proche pour toi. Donc, on est sur la fiole multicolore, hein, je crois que je vous l'ai dit. Non, là, il y a trop de cartes qui a sauté. Il y en a 2. Quand il y en a 2, je ne les prends pas. Là, il y en a une. C'est parfait. Les conseils des guides. Il y a 2 cartes pour les conseils. Une et 2. Pardon. Les aides ou obstacles. Attends, je vais mettre un peu de lumière. J'ouvre un peu. Je fais du bruit, pardon. Il fait tout gris aujourd'hui chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais... Les aides ou les obstacles. Hop là, elle a sauté. Et la réponse finale. Voilà. Bah, pour le tirage numéro 2, c'est pareil. J'ai pas pris la magie... Le petit oracle de la magie. Et ici, on va le prendre. Et on va demander le conseil. Hop. Voilà, on tirera le conseil. Bah, il n'y a que pour le choix numéro 3 qui aura la petite carte conseil de l'oracle. Le petit oracle grimoire de la magie. De magie. Alors, le consultant, quel est ton état d'esprit face à cette question que tu viens de te poser?
Alors, tu as un côté tranchant. Tu as un côté, alors 8, si tu connais bien le tarot de Marseille, tu es sur la justice, bien vu. Donc la justice, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, très loyal. Donc en ce moment, ton état d'esprit, eh bien, pour moi, c'est que tu as envie de retrouver un certain équilibre dans ta vie. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de retrouver, face à la question, bien sûr. Hein. Donc tu as besoin de retrouver un certain équilibre. Tu as besoin de trancher aussi dans cette situation. Tu as une nécessité pour moi d'avoir des réponses claires. La justice, elle me fait penser ici, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'avoir des réponses, quoi. Excuse-moi, je bois un petit coup. Enfin, quelle que soit la question, voilà, tu as besoin que les choses soient justes et claires. Voilà comment moi je ressens les choses. Avec les éléments en présence, donc, bah, tu vois, quand je te disais que tu as besoin de retrouver un certain équilibre, tu as également besoin que ça bouge. On sent que les choses... Tu as besoin de reprendre les rênes de ta vie quelque part. Hein. Que moi, ces deux cartes, je les associe en état d'esprit, si tu veux. Comment tu te positionnes face à la question et quelles sont les énergies présentes, justement. Donc, une envie de reprendre sa vie en main, parce qu'on est sur le chariot. Envie de remaîtriser les choses, de reprendre... tu vois, c'est quand je te disais que tu as besoin de rigueur, besoin d'équilibre, besoin de reprendre les choses en main, vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on ressent à travers ces deux cartes. L'évolution dans un futur proche, eh bien, on a la dragonne. La dragonne, c'est notre amie l'impératrice. Eh bien, tu vas pouvoir créer de nouvelles choses. Avec l'impératrice, on est confiant. On est sur la créativité, puisqu'on est sur la fécondité aussi. Donc, tu as besoin, en tout cas, c'est ce qui va arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau que tu vas mettre en route, une créativité que tu vas mettre en route. D'accord ? Ça, c'est ce que je vois avec la dragonne. J'aime bien la dragonne et le dragonnier. L'empereur et l'impératrice, c'est la dragonne et le dragonnier. Donc voilà, l'évolution d'un avenir proche, c'est ça. Hein, c'est cette créativité que tu vas pouvoir mettre en avant, ce nouveau projet peut-être que tu vas pouvoir concrétiser. Alors, sur les conseils du guide, on te dit de te faire confiance, puisqu'on est sur l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est la confiance. C'est aussi... l'optimisme, l'espoir, hein, quand on dit qu'on garde espoir, on a confiance en sa bonne étoile. Quelque part, les guides te disent, fais confiance, quoi. On est là, on te protège, hein. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est à la protection des guides. Et puis les deux feux qui sont qui est l'amoureux, on te dit d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de te poser des 1000 questions, d'arrêter d'être dans l'indécision. Hein, c'est vraiment ça pour moi. Te faire confiance, savoir que tu es protégé, que tu... Voilà, et faire un choix. Arrêter d'hésiter, d'avoir le cul entre deux chaises, excuse-moi l'expression, parce que c'est un peu ça. Ça me fait penser à ça, vraiment. Pour ça que je t'ai dit ça. L'amoureux, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit saisir les opportunités. Donc, surtout que l'évolution dans un futur proche, tu vois, c'est quand même... de créer ce projet que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, les aides ou les obstacles que tu vas pouvoir rencontrer. Alors, alors pour moi, là, c'est peut-être plus un obstacle qu'une aide. Hein, c'est pour ça que je le dis en fonction. C'est d'essayer de ne pas vouloir trop t'éparpiller dans tous les sens. Hein, cette carte, elle me fait penser à ça. C'est de peut-être pas trop vouloir en faire. Le mat, c'est quelqu'un qui a besoin de nouveaux départs, de mettre en place de nouvelles choses, mais ça peut être aussi un frein si tu fais preuve d'immaturité, d'accord ? Puisque le mat, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'originalité, tu vois, qui
qu'il y a beaucoup d'audace, qu'il y a beaucoup de... Alors, ça peut être aussi, je vais le prendre d'une manière positive aussi pour toi, ça peut être aussi que tu as beaucoup d'audace et beaucoup de... Voilà, tu as envie de mettre les choses en place. Mais ça peut être un frein aussi, ou en tout cas un obstacle, si tu réfléchis pas assez, si tu fais trop les choses de manière immature, un petit peu comme ce mât qui prend son baluchon et qui s'en va, et qui pense peut-être pas à tous les paramètres, d'accord? Donc, elle est à l'endroit, certes, donc on devrait la prendre uniquement de manière positive, mais moi, là, je mets une petite nuance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour toi. Donc, tu vas faire preuve d'originalité, mais ne fais pas trop ta rebelle ou ton rebelle et ne va pas trop dans tous les sens, d'accord? Voilà. Construis, mais tranquillement, les choses. La réponse finale. Alors, la Wen, on va être obligé de compléter parce que là, on n'a pas forcément de réponse, puisque là, on nous dit de faire preuve de patience, de prendre le temps, de réfléchir. Bon, bah, la carte à sauter, je suis désolée, on te dit qu'il va y avoir du retard. Donc, les choses vont se faire plus doucement que tu ne le penses. Et quelque part, ça rejoint vraiment l'énergie de l'ermite, hein, ce retard. On y va tranquillement, quoi. On se précipite pas. D'accord? On se précipite pas. Attends, j'essaye de faire de la place pour que tu aies vraiment toutes les cartes. Je vais la compléter, ne t'inquiète pas. Il y a une carte qui a voulu sauter. Donc, il y a une concrétisation puisqu'on passe à l'acte. Tu vois ici, il peut y avoir une signature, il peut y avoir la signature d'un contrat, la signature d'un contrat quel qu'il soit, d'un bail, de quoi que ce soit. Je ne connais pas ta question. Donc, tu dois l'adapter à ce que tu as posé comme question. Mais il y a en tout cas une concrétisation, un engagement. Donc, on y va. Sauf qu'on te dit, ça va prendre plus de temps que tu ne le penses. D'accord? Ne précipite pas les choses, sois patient. Parce que le retard, il est là. Il y a du retard. C'est confirmé, tu vois. Hein, cette carte te parlait vraiment de ça. Quel est le conseil qu'on te donne? Jeune, optimisme, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi. Que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc ici, cette carte te conseille de faire preuve d'optimisme. Et c'est peut-être ça qui te manque en ce moment. Donc, même s'il y a du retard, même si on te dit de prendre du temps, même si on te demande de garder patience, hein, parce que peut-être que tu es avec cette justice un peu trop pressée, un peu trop envie d'aller de l'avant, également avec ce chariot aussi qui appelle à aller dans le mouvement. Hein, c'est toi, ça, c'est que tu as envie, voilà, que les choses bougent, tu as envie que ça aille plus vite. Mais oui, il y a un projet que tu vas pouvoir créer, il y a quelque chose que tu es en train de mettre en route, mais ça va prendre du temps. Aie confiance et ne sois pas dans l'indécision, d'accord? Et un peu dans l'immaturité, je dirais. Alors, le mat, c'est pas forcément l'immature, c'est plutôt le battleur qui est immature pour moi, puisque c'est un jeune, etc. Un jeune fougueux, on va dire. Mais le mat, quand il est dans sa version négative, on est d'accord qu'il fait preuve de marginalité. Il est un peu trop insouciant. Il s'éparpille un peu trop. Donc, c'est ça qu'on te dit, de pas trop t'éparpiller, de rester concentré quand même. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi la petite fiole multicolore. J'espère que ça te parle. Je regarde s'il y a une autre carte complémentaire qui vient. Il y en a deux qui ont sauté, c'est pas bon. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quand même une très belle carte. Hein. Donc, tu peux garder confiance. Tu vois, tu es très protégé quand même. Hein. L'arbre de vie, il te parle de concrétisation. Pour moi, c'est une carte positive. Et puis, avec l'arbre de vie, puisqu'on parle des racines, tu as peut-être envie de construire... Alors, tu me diras hein, en commentaire quelle a été ta question, mais tu as peut-être envie de construire un foyer ou peut-être que tu travailles en famille. En tout cas, il y a une notion familiale ici, dans ce tirage, ou de faire appel à ta famille, justement, qui va pouvoir t'aider
à concrétiser ce projet, cette situation auquel tu as pensé. Ou il y a peut-être aussi des choses que tu dois regarder par rapport à tes racines, par rapport à un travail pour moi qui peut se faire aussi par rapport à ses vies antérieures, tu vois, à tes racines, à ton transgénérationnel. Mais bon, moi je le ressens plutôt dans une carte très positive qui te dit que tu as besoin de construire aujourd'hui quelque chose qui te ressemble, tu as besoin de t'apporter sécurité, tu as besoin d'avoir un travail ou un travail ou une relation, adapte-le évidemment à ta situation, mais qui t'apporte stabilité, tu vois, parce qu'avec les racines, on a la stabilité, on a la construction, on a voilà, on a une belle énergie en tout cas. En tout cas, une carte complémentaire qui te dit que même si c'est ralenti, même s'il y a des petits obstacles, la finalité, elle est là. C'est une belle finalité. Tu vas de toute façon passer à l'acte, je te l'ai dit. Il y a un engagement, il y a une réussite. Enfin, c'est pas une réussite parce que ça parle pas de réussite, mais tu dois l'adapter évidemment à ton tirage. Donc pour moi, tu réussis là. Tu concrétises quelque chose, d'accord? Donc on ne s'inquiète pas, car les choses vont aller dans le bon sens. Même si c'est un peu bloqué en ce moment, même si ça prend du temps, fais-toi confiance. Et puis tu es protégé par les guides, ne l'oublie pas. Voilà, enfin en tout cas ils te le rappellent, on est tous protégés par les guides, mais ils te rappellent que tu as la protection et de croire en ta bonne étoile et d'arrêter d'être dans l'indécision et dans le doute. Donc d'être dans la confiance. Voilà, j'espère que ces tirages t'ont plu. Je t'invite à me le laisser en commentaire évidemment, de me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, si ce sont des tirages qui t'apportent quelque chose, que tu aimes bien. Si c'est le cas, ben, j'en referai plus souvent. Voilà. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort. Je vais aller boire un coup parce que j'ai trop parlé et j'ai plus du tout de salive. Et puis en plus, quand tu canalises, tu sais, tu es avec les énergies, donc les énergies te prennent beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire. Et moi, chaque fois que je fais une guidance, après, j'ai énormément soif, très très soif. Voilà, et je te rappelle, si tu ne le sais pas, que jusqu'au 29 octobre, je propose une guidance, une super promo sur la guidance question qui normalement est à 30 €. Tu vas ne la payer que 15 €, donc en super promo de 50%. Et pour ça, je t'invite à me contacter en privé. Tu vas sur Facebook ou sur Instagram. J'ai le même nom, L'amour en soi. Je suis aussi sur TikTok si ça t'intéresse. Ou sinon, tu peux me faire un petit mail. Mais de toute façon, tu as tous mes liens dans la description sous la vidéo. Si tu as envie que je réponde à une question. Alors, c'est une guidance qui dure quand même 20-30 minutes pour 15 €. Et je te fais une restitution en audio ou par écrit. Voilà, tu peux me contacter si tu as besoin. Je t'embrasse très très fort. Des bisous.